Depuis la fin du mois de janvier, le coronavirus marque notre actualité. La réaction au virus s'inscrit dans la tendance actuelle, à la fermeture des frontières et au retour à un certain protectionnisme, voire à une forme de nationalisme. S'il est aujourd'hui difficile de prédire l'impact réel du virus sur l'économie mondiale, quelques éléments de réflexion émergent. En effet, le coronavirus a été un révélateur des interdépendances et met certaines entreprises dans une situation complexe. Premier cas, elles vendent des produits en Chine et sont touchées par la fermeture de leurs boutiques, comme c'est le cas pour Apple ou pour certains industriels du luxe, par exemple. Toutefois, certains secteurs, comme l'automobile ou celui des machines-outils, étaient déjà touchés par le tassement de la consommation en Chine. Deuxième cas, elles ont fait de la Chine et plus largement de l'Asie un maillon central de leur chaîne d'approvisionnement. Dans ce cas, si la production ne reprend pas en Chine, ces entreprises risquent de connaître d'importantes et longues ruptures de stock. Cette situation de dépendance questionne la pertinence d'un retour de certaines productions stratégiques en Europe, comme l'appelle de ses vœux le ministre de l'économie Bruno Le Maire. En effet, la Chine abrite de nombreux sous-traitants critiques dans la production de biens manufacturés. Le virus vient ainsi paralyser des pans entiers de l'économie. Sur le long terme, la relocalisation de certaines activités peut apparaître pertinente, notamment parce qu'au-delà de la dépendance en termes d'approvisionnement, se posent également des questions de souveraineté technologique. Mais il faut poser ces questions de relocalisation sur un temps long. Pourquoi ? Premièrement, la demande évolue vers une recherche de proximité et de réactivité qui est difficilement compatible avec une production éloignée des lieux de consommation. Deuxièmement, l'innovation joue un rôle central dans la recherche de différenciation des entreprises, mais elle est plus efficiente quand les usines sont proches des bureaux d'études. Troisièmement, la transformation des sites de production permet d'envisager des relocalisations, surtout si l'on intègre des éléments tels que le coût du transport, le coût carbone des productions lointaines ou encore le poids du besoin en fonds de roulement. Quatrièmement, il y a une tendance à la remise en cause du modèle dominant de production en grande série dans de méga-usines aux coûts les plus bas possibles. Il est vrai que de grandes usines continueront à exister à l'avenir, mais l'Europe pourrait voir fleurir des unités capables de produire en petite série au plus proche des marchés. Pour cela, deux prérequis sont nécessaires. Premièrement, une volonté des industriels avec le sentiment que cela a du sens de rapatrier certaines productions pour des questions de coût, de qualité et de délai. Deuxièmement, la mise en œuvre d'une politique de reconquête industrielle nationale, mais également européenne. Néanmoins, cette évolution se fera sur un temps long, notamment parce que la recherche de fournisseurs alternatifs et la relocalisation des activités de production est un phénomène qui prend à la fois du temps et qui a un coût. Or, s'il faut penser le temps long, à très court terme, l'urgence est ailleurs. Le coronavirus vient fragiliser le tissu industriel national qui se remet à peine de la crise économique et financière de 2008. Les entreprises vont se trouver dans une situation critique où elles peinent à investir par manque de marge et où le virus va impacter fortement leur trésorerie. Le choc qu'il va provoquer ne pourra pas être amorti uniquement par une stimulation de la demande, mais par des mesures de soutien à l'investissement, aux besoins en fonds de roulement et à la trésorerie. Nous en sommes convaincus, de la réponse apportée à cette crise dépend l'avenir de notre industrie nationale.